comment retrouver l'élan, oser, tu vois, initier. Eh bien, cette vidéo va te permettre d'aller voir ce qui t'empêche de le faire, ce qui résiste, ce qui coince, et surtout d'aller voir comment mettre ça en place, comment trouver l'énergie, comment peut-être retrouver l'énergie. Allez, on est parti! Hello, bienvenue à toi, je suis trop contente d'être là. Il y a un truc qui se passe, je fais du vide dans tous mes jeux et j'en ai des nouveaux et puis il y en a que je mets à l'honneur et du coup je suis tellement en joie de te faire ces tirages, ça me fait kiffer, des thèmes que j'avais encore jamais fait, je suis hyper contente, il y a une espèce d'inspiration qui est là, mais ça me fait vachement plaisir. Et peut-être que tu le sais, Amandine, calme-toi déjà. Neptune vient de passer en bélier depuis hier à l'heure où je te tourne cette vidéo. On n'a pas vu ça depuis 1840, je crois, ou 60, je sais plus. Truc de fou, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain vivant sur cette planète qui sait la vibe que ça va donner. J'adore ça, on est en permanence testé dans des nouveaux trucs, des nouvelles associations de planètes. C'est pour ça qu'on est paumé et qu'on doit absolument trouver des nouvelles façons d'être à l'aise avec l'inconnu, avec ce nouveau qui peut se présenter en permanence. Alors, Neptune était en Poisson depuis 12 ans, depuis 2012. Ça voulait dire connexion, spiritualité, intuition, ressenti, mais aussi flou, idéalisation, tu vois, illusion, ce genre de choses-là. Neptune en Bélier, ça veut dire justement oser, l'élan, l'audace, on lead. On y va, on reste pas là en train d'attendre que ça soit le bon moment, tu vois. On sort du flou aussi, le bélier, il peut être un peu cash, tu vois. Il ose, peut-être il ose aussi verbaliser, dire, il y a quelque chose avec ça. Donc voilà les vibes qui s'ouvrent à nous et c'est pour ça que je te propose ce tirage. Ça va être un tirage à 3 choix où tu vas pouvoir choisir en fonction de ces 3 tarots, je vais te les détailler. Avant ça, tu le sais peut-être, moi je suis Amandine, je suis une éclaireuse, je t'accompagne avec mes clairs ressentis, ici sur YouTube avec les cartes, et puis si tu me contactes en privé avec mes clairs ressentis en direct, qui passent par moi, des images, des ressentis physiques, des mots, des phrases qui me viennent, contact avec les défunts aussi, donc t'hésites pas à me contacter pour ça. Et puis l'éclaireuse, ça passe aussi par les constellations familiales, on va dénouer. En ce moment, je dénoue beaucoup de vœux karmiques, de choses bloquées dans les vies passées, pour pouvoir libérer la vie d'aujourd'hui. Donc si tu as déjà fait beaucoup de choses sur le présent et que ça bouge pas, sur cette incarnation que ça bouge pas, bah, tu viens me voir, on va dénouer dans là où les vies passées. On s'en occupe en constelle, en individuel ou en groupe. Je vais relancer ça là bientôt. Je recherche les lieux, donc si t'en as à me donner, bah, t'hésites pas. On fait ça. Et puis, ah oui, l'espace du cœur. N'hésite pas à aller voir ce qu'est l'espace du cœur. Tu vas voir dans la description. Je te fais un tirage pour le mois qui permet vraiment de cheminer. Tiens, je te montre. Moi, je me suis fait un petit truc comme ça là pour m'accompagner. Je vais faire le bilan à la fin du mois pour voir où j'en suis. Ça a bougé sympathiquement. Et c'était hyper bon pour moi d'avoir un focus là, quelque chose dont je devais me rappeler. Il y a aussi un soin et un live de lune autour de l'énergie d'une lune. Le mois dernier, mois de janvier, c'était le soin paix intérieure et un live autour d'une lune en Capricorne qui venait questionner là sur nos fondations. Voilà, si tout ça te parle, bah, tu peux aller voir tout ça dans la description. On est parti pour les choix. Alors, 3 choix aujourd'hui avec les tarots. On a d'abord le tarot Bon, j'arrive pas à le dire, je le dis à l'envers. Curious Creatures, les créatures curieuses. Voilà ce tarot-là, je te le montre dans l'autre sens. Voilà sa vibes. Voilà à quoi il ressemble. Donc tu prends le temps de voir si ça parle, si il t'appelle, est-ce qu'il te donne envie d'aller voir là, par rapport à cette notion peut-être d'oser, de retrouver l'élan, hein, tout simplement, l'énergie, tu vois. Voilà pour le premier. Deuxième, toute autre vibes, le tarot renard. Voilà son dos et voilà à quoi il ressemble. Vraiment une toute autre énergie. Bon, il y en a à l'envers. Regarde comme ils sont mignons. Attends, là je suis à l'envers. Là on est à l'endroit. Voilà à quoi ressemble bon, le tarot renard. S'il t'appelle. Et pour finir, encore une toute autre vibe, le This Might Hurt Tarot. Ah voilà, là tu vois un peu
comment ça brille. Tu vas voir, lui, il est plus, tu vois, moderne. Voilà à quoi il ressemble, ce tarot-là. Donc, tu vois si il t'appelle. C'est vraiment 3 énergies assez différentes. Tiens, je vais te prendre une carte au hasard dans chaque jeu. Tiens, pour le premier, on a ça. Tu te bases sur ce que tu veux, soit le jeu, soit la carte. Hop. Pour le deuxième, on a celle-là. Je vais pas m'en servir, hein, c'est vraiment pour toi, pour l'intuition. Et le troisième, on a celle-là. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3, comme d'hab, timing dans la description pour te rendre à ton tirage. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1, le Tarot Curious Creatures, les curieuses créatures. Ben, on est parti. On va voir d'abord ce qui bloque là, ce qui t'empêche de trouver l'élan. Peut-être que du coup tu te retrouves sans énergie, tu vois. T'arrives pas à initier, t'arrives pas à te lancer, t'arrives pas à oser. Ben, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui empêche l'élan? Ah, alors là ça pique d'entrée. Acceptation du bonheur. Et l'imposteur. Bon, ben voilà, on est bien, j'ai envie de dire, on commence fort. Donc, il y a quelque chose chez toi qui refuse, c'est-à-dire que c'est comme si trouver cet élan ou oser, ça te permettrait vraiment d'accéder au bonheur. Sauf qu'il y a quelque chose chez toi qui bloque avec ça. Tu vois, qui résiste avec l'acceptation du bonheur. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel, t'hésites pas en constel, on dénoue ça. Avec l'imposteur, on a aussi comme si j'ose ce truc-là et peut-être être dans le bonheur, je peux me sentir comme un imposteur, une impostrice, tu vois, comme si c'était pas ma place. Tu vois, il y a quelque chose qui verrouille à cet endroit-là. Dis donc, ça pique d'entrée, j'ai envie de dire. Quel est l'archétype qui accompagne ça? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'élan? Donc, on est déjà en train de te dire qu'il y aurait bien quelque chose à faire, tu vois, de vraiment, comme, tu vois, un peu comme sa posture à elle, de venir prendre le temps d'accepter ce bonheur-là, tu vois, de te l'autoriser, de les laisser venir, tu vois. Acceptation de l'amour aussi. Hein. Waouh! À côté, on a quoi? Punaise. Hein. Le guerrier, perfectionniste et burn-out. Alors que derrière, on a le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Ah, c'est intéressant. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une part de toi qui aimerait tellement le nouveau, peut-être effectivement voyager ou oser des nouvelles choses, peut-être des choses que tu n'as jamais osé. Tu vois, avec le voyage, on a vraiment ça, les nouvelles choses. Alors qu'il y a une part de toi qui est là en train de vouloir perfectionner, maîtriser, contrôler et qui se lâche pas la grappe. Il y a de l'élan nouveau là, tu vois. Ce qu'on est en train de dire vraiment, c'est que il y a le nouveau qui appelle. Tu sais, je parlais dans l'intro de cet inconnu, là, s'autoriser l'inconnu, ben, c'est typiquement pour toi là. Il y a quelque chose qui demande là à oser le nouveau, à lâcher le contrôle, lâcher la maîtrise, lâcher la perfection pour pouvoir oser aller vers ces découvertes, ces nouvelles influences qui amèneraient au bonheur, tu vois. Avec l'acceptation du bonheur et le guerrier, on voit bien que cette histoire de contrôle et de maîtrise viennent verrouiller, viennent t'empêcher. Comme si on t'invitait déjà à quelque chose de plus mouvant, tu vois, avec ici ce marin. Tu vois la différence entre les deux. Hein. Ici, on est vraiment quelque chose, on est dans le dur, la minutie, tout ça, alors qu'ici, on est plus en mouvement, en légèreté. Tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus souple. Donc, il y a vraiment quelque chose, on t'invite vraiment à oser rentrer dans le mouvement. Il y a quelque chose qui est trop fermé et qui reste trop figé sur place. On est déjà en train de dire ça en intro. Bon, j'adore parce qu'on a déjà des milliers d'infos juste avec 2 cartes, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on te dit en complément? Qu'est-ce qui verrouille? Qu'est-ce qui empêche cet élan? 5 de coupe. Ah, c'est celle qui était sortie quand j'ai tiré la carte du jeu. Incroyable. Elle revient. 5 de coupe, tu vois. Donc, ici, regarde, il est très triste en plus ce 5 de coupe. Il est devant une stèle, une tombe, tu vois, d'un défunt. Alors, est-ce qu'il y a eu un décès, tu vois, ou un deuil, la perte de quelqu'un, la perte d'une relation, la perte d'un job, tu vois, la perte de quelque chose qui fait que tu es toujours en train de regarder peut-être ce que tu as perdu, toujours tourner vers ce que tu as perdu, alors qu'il y a, tu vois, des nouvelles choses ici qui sont pas cassées et qui pourraient vraiment être bonnes pour toi. Il y a quelque chose avec être tourné vers ce qui est terminé, peut-être l'échec aussi.
Waouh, reine de bâton, elle est belle cette reine de bâton. Alors que regarde, tu vois la différence? Il y a quelque chose qui se tourne vers là alors qu'il s'agit de se tourner vers là. Peut-être que tu fais ce yo-yo aussi. Hein. De temps en temps, tu regardes l'ancien et puis de temps en temps, tu dis « Oh ouais, j'aimerais trop aller vers là. » Tu vois, donc on peut sentir quand même qu'il y a l'appel qui est là. Page d'épée. Oh, il est beau ce page d'épée. On peut sentir qu'il y a l'appel qui est là et en même temps, on n'y va pas. Alors attends. Et pour finir, roi de bâton. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Je ressens encore dans ces 3 cartes-là du tarot et celle de derrière, là, quelque chose de l'imposteur, comme si, tu sais, c'est quelque chose qui semble être inaccessible. Tu vois, il y a quelque chose d'inaccessible qui est encore un peu comme de l'ordre du rêve. C'est comme si tu te disais, oui, j'aimerais bien, mais punaise, tu vois. Est-ce que vraiment j'ai ce qu'il faut? Tu vois, avec ce roi de bâton, il est intéressant. C'est comme si il y a peut-être un ancêtre, quelqu'un qui l'a déjà fait, et peut-être toi, tu te sens pas à la hauteur. Ou tu sais, des gens que tu regardes sur les réseaux, tu te dis, ah ouais, mais eux, ils le font, eux, ils y arrivent. Tu vois, il y a peut-être quelque chose de la comparaison ici, qui t'empêche de te mettre en mouvement et qui te faut en permanence regarder ce qui n'a pas fonctionné, là où tu n'y es pas arrivé, en fait. Ici, on a quoi? Le phénix avec l'été. Ok, donc, et puis derrière le cerf, d'accord? Attends, je complète avec ça. C'est comme si, j'arrive pas bien à savoir, mais il y a quelque chose là qui coince avec le feu. Comme quelque chose qui était verrouillé, de pouvoir vraiment utiliser. On a quand même reine, je viens de réaliser, reine et roi de bâton. C'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait la renaissance, tu vois. Il y a quelque chose d'assez identique ici, tu vois, que cette acceptation de bonheur et ce phénix. Le phénix, c'est renaître de ses cendres. C'est comme s'il y a quelque chose qui empêche la renaissance, qui empêche l'utilisation de la créativité. Alors peut-être que... Ah waouh, tu vois. Le cœur, il est tellement beau ce cœur en plus. Et le bouquet, non, mais alors là on est dans ce qui coince. C'est incroyable. Et la lune, tu vois, ouais. Il y a quelque chose chez toi qui retourne toujours dans les profondeurs, tu vois, dans la tristesse, dans l'émotionnel, alors qu'il y a quelque chose de bien plus léger qui appelle. Non mais c'est surréaliste quand même. Le cœur. Et attends, le bouquet, il me semble qu'il y a quelque chose d'hyper joyeux. Harmonie, cadeau, joie, surprise, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui verrouillait. Il y a un deuil là. Il y a quelque chose qui empêche de laisser à nouveau vivre le cœur, battre le cœur. C'est comme s'il y avait un élan, il y a une envie et il y a quelque chose qui contrôle beaucoup trop, tu vois. Comme s'il y avait une renaissance qui était là, en train de se préparer, en train de vouloir être là, sauf qu'il y a peut-être une peur de se cramer. Peut-être que là, tu t'es cramé, tu t'es perdu. Tu sais, ça peut être par exemple une relation dans laquelle tu as été et tu as écouté le cœur, etc. Sauf qu'elle s'est arrêtée. Et du coup, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'interdit d'écouter pleinement le cœur et qui a peur de se cramer à nouveau, tu vois, et de revenir dans ce même état de tristesse au final, tu vois. Donc, c'est assez fort chez toi. Il y a quelque chose là qui est vraiment en train de verrouiller cette renaissance, qui est en train de verrouiller l'écoute du cœur, quelque chose de joyeux qui pourrait se mettre en place parce qu'il y a des peurs. Il y a quelque chose d'existant, quelque chose que tu as déjà vécu là, qui empêche de vraiment écouter ce mouvement et qui verrouille, tu vois, comme si tu avais déjà écouté ce mouvement, cet élan du cœur, tu vois, ce mouvement-là, d'oser aller dans un truc peut-être non connu, et en même temps, ça s'est mal terminé. Peut-être que ça peut être dans ta lignée aussi, hein. On a écouté le cœur et il y a eu naufrage, tu vois, ça s'est mal fini. Donc, on est en train de dire que ce qui verrouille, c'est vraiment quelque chose du passé, ou d'une vie passée, ou de ta lignée, mais qui dit non, 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 il faut pas écouter le cœur. C'est bien mieux de contrôler et de maîtriser, sauf que ça verrouille l'accès au bonheur. Ça verrouille vraiment ce que tu pourrais, vers quoi tu pourrais aller. Il y a quelque chose qui reste trop, tu vois, avec cette lune et celui-ci, trop dans des profondeurs, dans de l'émotionnel, là, et tu vois, qui arrive pas à se lâcher la grappe. Punaise, j'avais pas vu, regarde derrière, on a le trèfle. On a la chance. Alors qu'associé, non mais il y a un vrai truc hein, quand même chez toi. Oh, associé, on a les nuages, donc regarde-moi l'intempérie. Et puis derrière, on a la croix, cette histoire de choix. Comme s'il y avait quelque chose avec faire le choix du cœur.
peut-être te détacher de quelque chose de ta lignée, du sacrifice. Là, peut-être que dans ta lignée, il y a eu beaucoup de douleurs, de souffrances, de choses difficiles. Et c'est comme si on t'invitait à lâcher ça pour toi aller beaucoup plus en légèreté dans la vie et dans l'écoute du cœur. Tu vois, en rangeant les jeux, je revois ce roi de bâton et peut-être qu'il y a un ancêtre qui lui a réussi, tu vois, ou peut-être quelqu'un que tu regardes en permanence qui lui a réussi. Et peut-être qu'il y a quelque chose de trop de pression ou de il faut réussir de cette façon-là et je sens que chez toi, il y a quelque chose de vraiment différent avec la réussite. C'est pas de la même façon. C'est pas la même façon que tu dois t'expanser ou accéder au bonheur, tu vois. Et il y a peut-être quelque chose qui verrouille là et qui empêche de le faire à sa façon. C'est ça que je sens. Ok. Si je continue, donc dans cette deuxième partie, on va aller voir direct comment. Tu vois, comment trouver l'élan, retrouver l'élan, oser peut-être, tu vois, sachant que ça va être hyper intéressant. De suite à l'intérieur, je sens un peu quelque chose de la joie. Donc peut-être que chez toi, ça passe par retrouver la joie. Ça passe peut-être par là. Donc ça va simplement être joyeux aussi, hein. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a? Pas à pas, intéressant, et abracadabra, j'adore. J'aime bien les deux, je vais aller te lire le message de cette carte-là, mais on est déjà en train de dire que on ne te demande pas d'en faire beaucoup d'un seul coup, mais on te demande de faire des pas, d'oser tranquillement, allez hop, on y va, on avance, on ose, tu vois, vraiment ce genre de choses-là. J'aime bien, et que du coup, en fait c'est comme si aujourd'hui tu restes beaucoup sur place, il y a quelque chose de maîtrise du contrôle qui t'empêche d'avancer et de bouger. Là, on t'invite à faire des petits pas, peut-être légers, qui te font te dire « Ah, là, je suis en train d'oser. Un petit pas de plus. Ah, là aussi, je suis en train d'oser. » Tu vois, des petits pas, pas forcément en faire beaucoup. Et c'est comme si, en faisant ces petits pas qui te permettent d'oser ou te conscientisent que tu oses, eh bien, il y a des choses qui peuvent se passer un peu comme par magie, abracadabra, tu vois, coup de baguette magique. C'est ça que j'entends, ok? Alors, avant de te lire cette carte, je vais prendre en complément celui-ci. Qu'est-ce qu'on te dit là pour peut-être mettre la machine en route, la remettre en route, là, les vibrations, ok, ça passe par imaginer, rêver, te connecter avec ça. Tu vois, tout à l'heure, on a eu 2 fois quand même le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est tourné vers ce qui n'a pas marché. Il n'est pas du tout en train de rêver. Il est en train, en permanence, de regarder ce qui s'est cassé la gueule. Donc, il est très dans le concret, là, et pas du tout dans l'imagination, dans le rêve. Là, on t'invite à rêver et à faire un pas après l'autre, d'accord ? Et encore en complément, créez votre monde avec les mots. Ah, c'est intéressant quand même, hein, et prenez du recul. Avec les mots, bon, on est dans le Gémeaux ici, donc on est vraiment dans quelque chose de s'exprimer, oser dire. Donc, si je regarde ces 3 cartes-là, pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que on t'invite à rêver, à peut-être rouvrir ce canal-là à l'intérieur de toi, oser rêver. Et en complément, de pouvoir petit à petit poser des mots. Donc je te vois, tu sais, peut-être oser rêver, ouvrir ça, tous les possibles. Donc ne pas limiter ça. On n'est pas dans le contrôle ici. On réouvre ça, ce canal de l'enfant. Ok ? Et ensuite, peut-être de pouvoir venir écrire tes rêves. Tu vois, tu les visualises. Et ensuite, tu écris tes rêves au fur et à mesure. Tu vois, il y a peut-être quelque chose. Donc poser des mots, peut-être après oser le dire, oser verbaliser. J'aime bien ça. Pas à pas, qu'est-ce qu'elle te dit? Donc, elle te dit vraiment pas de précipitation ici, hein, et on n'est pas obligé de voir grand, hein, c'est pas ça l'idée. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Tu vois, il y a un truc, pardon, je fous tout en l'air. Il y a un truc comme ça là pour toi. Vraiment de regoûter à l'excitation du nouveau. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. C'est important et surtout, il s'agit de l'accepter, hein, j'entends. Hein. On n'est pas dans le maîtrise, la contrôle, le truc de la Vierge là. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Ah, j'aime beaucoup. Donc, c'est en train de te dire, un pas après l'autre, je rêve et j'ose initier les pas et laisser faire la vie. Laisser faire ces coups de abracadabra. Oh, j'adore l'idée, c'est trop génial. Donc, on n'est pas dans la maîtrise, on n'est pas dans tout contrôler avant de se lancer, pas du tout. On est dans « Ah tiens, j'ai une idée, je vois un truc mais c'est encore un peu flou, ben c'est pas grave. Il y a des petites choses que je sens que je peux déjà faire et laisser le flou se dissiper petit à petit. » Peut-être que ce Neptune, d'ailleurs en bélier, nous invite à faire ça. J'aime bien ça. On complète avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit ce tarot? Non.
Regarde, elle revient. Waouh! Alors si tu devais pas l'entendre ce truc-là, il y a un, tu vois, c'est hyper intéressant. Elle a son filet et son filet, il est enchaîné à ces coupes-là qui sont tombées, qui sont cassées, alors qu'il y en a des jolies brillantes qui sont là. Donc, il y a vraiment quelque chose pour toi avec lâcher ce filet de l'ancien qui n'a pas marché. Il s'agit d'arrêter d'être scotché à ça. Si c'est pour initier un nouveau projet pro, arrête de te rappeler ce qui n'a pas marché pour pouvoir construire ce nouveau. Si c'est une relation amoureuse, arrête d'être connecté avec ce qui n'a pas marché et de regarder l'autre au travers de toutes tes anciennes histoires. Tu sais, avec les lunettes de l'ancien. Non, ça n'est pas ça l'idée. 7 de bâton. Waouh, tu vois cette protection? Alors, comment oser, comment initier? Le soleil, ah c'est beau. Ok, alors, ce que j'entends, il est intéressant ce 7 de bâton, c'est marrant, c'est la première fois que je l'entends comme ça, c'est intéressant. Et le fou, ah non mais c'est génial. Alors attends, je finis ma première phrase. C'est la première fois que je l'entends comme ça, ce 7 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dès qu'il y a des assaillants, et ces assaillants c'est qui? C'est tes propres pensées qui viennent raconter « ce n'est pas possible », tu ne vas pas y arriver, non mais n'y va pas, tu te rappelles ce qui s'est passé dans le passé, tu vois? Donc c'est comme si on t'invitait à mettre derrière toi, à laisser derrière toi tout cet ancien qui vient se rappeler, tu sais, par des souvenirs, par des mémoires, etc. Peut-être dans ta vie aussi, tous ces anciens, peut-être tous ces gens dans ta vie qui viennent te freiner, viennent te déverser leur peur. Non à ces assaillants-là. Pour pouvoir, regarde-moi ça, attends, je te la montre de près parce qu'elle est kiffante. Pour pouvoir briller, attends. Allez. Bah dis donc, il voulait vraiment pas regarder le soleil, hein. Pour pouvoir regarder la vie de cette façon-là. Attends, j'arrive pas à te montrer. Voilà. On ose briller. On ose peut-être montrer sa valeur. On ose se mettre en valeur. Regarde la différence quand même de vibes dans se mettre en valeur. Tu vois un peu le truc là? Rien à voir. Attends, pardon, hein, je suis désolée pour le mouvement. Tu vois? Ici, on se met vraiment en valeur. Là, pas du tout. On est avec des vieilles guenilles, on voit pas le potentiel, etc. Ben là, il s'agit de le faire. Donc, on ose se montrer ici. Pourquoi je dis c'est génial ce fou 2.0? Celui-là, il ose. C'est-à-dire que, ok, je laisse tout sur place et j'ose y aller. Regarde, en plus, il est vraiment kiffant et tellement drôle. Et en plus de ça, c'est le 2.0. Dans le tarot, il y a plusieurs fous dans ce tarot. Et il y en a un et il y en a deux. Et ben le 2, toi, c'est le 2.0. Le 2.0, c'est peut-être, tu vois, on ose faire des choses qui n'ont jamais été faites. On ose se lancer d'une façon qui n'a jamais été osée dans ta lignée ou toi dans ton histoire de vie, tu vois. On ose faire peut-être autrement. J'aime bien ça. Attends, je le mets de côté pour pouvoir me laisser un peu plus de place. On y va. Ouais, une seule carte de celui-ci, s'il vous plaît. Comment oser, comment trouver ou retrouver l'élan? Donc pour toi, ça passe par te pimper. Hein. On ose se pimper, on ose se mettre en valeur, on ose se montrer. Peut-être que ça passe par un changement de tenue, de garde-robe, de style. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. Cesser le jugement. Waouh! C'est ça, la Vierge, tu vois, dans les signes astro, elle est très jugement. Elle se juge au taquet. Là, on est en train de dire, cesser les jugements, c'est de toi avec toi-même. Prête attention aussi aux gens autour de toi qui viennent te juger et te critiquer. Là, l'idée, c'est de venir te valoriser. Faire péter ce masque-là et oser te montrer en réalité. D'accord ? On stoppe le jugement, on stoppe ces pensées-là et on vient plutôt se regarder avec positivité. Ah, waouh, regarde, on a encore ce bateau. Donc, il y a peut-être quelque chose du voyage, hein, peut-être vraiment quelque chose d'oser te mettre en mouvement. Alors, c'est pas n'importe quel voyage. Figure-toi que ce qui guide, c'est le cœur. Donc, on t'invite à te mettre en mouvement depuis le cœur. Le soleil, c'est vraiment l'archétype de l'enfant, là, dans le tarot. Donc, il y a quelque chose avec oser écouter l'enfant, oser écouter le cœur qui appelle. Et c'est drôle, l'union, je te l'ai pas dit. Mais au dos de, je sais plus, du Lenormand, je crois, il y avait le masculin, l'archétype du masculin, l'énergie masculine. Et en mélangeant, je suis tombée sur l'énergie féminine. Je me suis dit, tiens,
Il y aurait peut-être un truc de l'union dans cette histoire-là. Hein. Donc c'est peut-être aussi venir lâcher le contrôle de cette énergie masculine-là qui veut vraiment tout maîtriser, tout contrôler, venir allier avec ce yin qui a des idées, qui a du cœur, etc. et venir faire cette alliance-là, c'est génial. Ah voilà, pour changer de point de vue, regarder les choses différemment, tu vois, oser ça. Alors attends, en complément, je vais pas couper là. On va faire directement... Non, bah alors non, ok. Alors tu vois, n'hésite pas, c'est possible que je t'accompagne dans ce pas à pas, tu vois, c'est ça qu'on te propose, vraiment avancer pas à pas, remettre en route la machine du rêve, la machine de l'écoute du cœur finalement, pour pouvoir oser avoir des nouvelles idées, te mettre en mouvement depuis l'espace du cœur, et puis l'énergie masculine qui vient mettre dans la matière organisée, structurée, elle ne vient qu'après. Mais on n'avance pas après pas pour mettre ça en route. Donc t'hésites pas, il y a quelque chose que je suis en train de tester là, qui pourrait peut-être te correspondre, qui est des petites séances d'une demi-heure là, où on fait le point peut-être toutes les semaines, tu vois, pour avancer et mettre ce mouvement. T'hésites pas, on peut faire ça comme ça. Alors en complément ici, comment remettre le mouvement? Ouais, ça passe par regagner confiance en toi, ok? Donc c'est pour ça que dans ce soutien-là, ça peut être intéressant pour toi. Et oui, pour sortir du doute et de l'hésitation. Non mais c'est incroyable. Hein. Donc tu vois ici, en tout cas, on est vraiment en train de t'inviter à t'entourer de gens qui pourraient te soutenir, tu vois, ou te faire accompagner pour te sentir soutenu et sortir de ce doute interne là, qui est toujours en train de vérifier ou de regarder par rapport au passé et qui se raconte que ça va se casser la figure. Ok. Gagner en simplicité, quand on est dans cette maîtrise et dans ce contrôle, on est toujours en train de fignoler, etc. Là, on fait plus simple. Il y a quelque chose du plus simple, du mouvement plus simple. Ok. En complément, encore 2 cartes. La clé, ok. Solution, opportunité. C'est comme si, du coup, tu vois, les opportunités pouvaient arriver plus facilement. Avec beaucoup moins de complexité finalement. Waouh, c'est intéressant. Le travail finance ressources est fort. Alors pour moi ce que ça me fait, j'ai vu plutôt l'abeille de suite, tu sais, d'appartenir à une ruche. Alors peut-être qu'on t'invite à faire partie d'un collectif avec l'énergie du Verseau. On nous invite vraiment à ça maintenant. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça pour toi qui pourrait résonner, qui pourrait faire que ça serait peut-être moins lourd pour toi. Ah, tu vois, et le deuil, échec, abandon. Donc il y a vraiment quelque chose à laisser derrière toi de l'échec. Ou peut-être de faire vraiment un deuil d'un projet qui n'a pas marché, d'une relation, d'une vie, tu vois, d'un rêve que tu avais avant. C'est comme s'il s'agit de le lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau, là, amorcer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup ça. En rangeant, je suis tombée derrière, je sais plus quelle carte il y avait au dos, le deuil, on avait l'innocence. Donc c'est comme si on t'invitait à venir retrouver ton innocence, tu vois, connecter à l'enfant en toi. Peut-être que tu l'as laissé derrière toi depuis longtemps pour pouvoir être sérieux selon l'enfance que tu as vécue, tu vois, que peut-être t'as été poussé à devenir adulte très vite. Et là, c'est comme si on t'invitait à reconnecter avec ton innocence, avec l'enfant à l'intérieur de toi. Et je suis tombée encore sur la carte de l'union sacrée. Donc il y a vraiment, c'est peut-être aussi t'unir avec l'enfant à l'intérieur de toi, c'est peut-être ça qui serait une chouette union pour toi, tu vois. Et puis cette alliance yin-yang, hein, en tout cas. Donc on l'a dit 2 fois. Pour finir, quels sont les messages là pour toi? Évolution ici, on nous dit, je vais te lire son message. En complément, je vais tirer toutes les cartes et je te lirai les messages après, avec les huiles essentielles. Abondance, bon ben... Donc, tu vois, ça me fait penser à la carte qu'on avait au début qui nous parlait de acceptation du bonheur. Donc, c'est comme si là, il y avait pour toi une vraie évolution, cet élan qu'il s'agit de remettre en route, là, trouver l'énergie et oser, ça te permet une évolution qui te mène vers quelque chose d'abondant. Ah, tu vois, le deuil, il y a peut-être une histoire de clôturer un cycle. Tu vois, de vraiment clôturer le cycle du malheur, le laisser derrière toi, ou de la souffrance, ou de la difficulté du guerrier, de la guerrière, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus joyeux, avec l'énergie de l'enfant, léger, et aussi abondant, tu vois. Ok, super intéressant. Et pour finir, ok, l'eau qui est tombée à l'envers. Alors, évolution, elle te dit quoi? L'envol.
Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. Tu vois, on t'invite vraiment à aller dans le concret, le pas à pas. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Donc ça passe quand même, ça fait 2 fois qu'on te parle de communication, on dirait bien que ça passe par la parole. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Donc s'il y avait une situation, une relation, quelque chose là où tu hésitais à faire le premier pas, là on est en train de te dire go, ne doute pas, vas-y, fais ce premier pas. La carte d'abondance, elle te dit quoi? À qui appartient cette peur du manque? Waouh! Donc il y a peut-être quelque chose qui se cache là derrière. Quel rapport entretenez-vous avec l'argent? Un bon questionnement. En constelle, on peut aller s'occuper de dénouer ça, hein, ton lien à l'argent et ce que tu traînes de ta lignée. Le mantra. Parce que là, on dirait bien, à qui appartient cette peur du manque? On dirait bien que ça ne t'appartient pas. À toi, dans cette vie-là, donc peut-être que ça appartient à quelqu'un de ta lignée, ou ça appartient à toi, mais dans une autre vie, tu vois. Le mantra qui peut t'accompagner. Je m'autorise à recevoir avec joie et confiance pour créer l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je te la redis parce qu'elle est hyper intéressante. Je m'autorise à recevoir avec joie et confiance pour créer l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Et on parle de l'huile essentielle d'orange. Orange wild, c'est sauvage, je crois. Bon, tu vois, si ça te parle de faire appel à cette huile essentielle-là. La carte de l'eau, qu'est-ce qu'elle te dit? Quel est son message? Je te la remets à l'endroit. Peut-être que c'est important qu'elle soit à l'envers, je suis en train de me dire. Peut-être que c'est pas la même vibration. Je sais pas, cette intuition-là, c'est marrant. Elle doit pas dégager la même chose. Alors, c'est le moment de nettoyer l'énergie indésirable et les sentiments qui perdurent. Tu vois, il y a un truc avec cette lune, avec 2 fois ce 5 de coupe, avec qu'est-ce que je stocke à l'intérieur de moi? À quoi je m'accroche? Qu'est-ce que je garde dans mon énergie, dans mes filets, quoi, hein? Considérez ceci. Ce que l'eau fait à la chair, elle le fait dans un rituel sacré à l'esprit. La purification spirituelle comme le baptême est l'occasion d'obtenir une expérience instantanée de la réalité intemporelle et exceptionnelle dans laquelle toute vraie création a lieu. La période actuelle est aussi une phase durant laquelle vous disposez d'un grand potentiel. Carl Jung a parlé de la signification maternelle et féminine de l'eau en tant que symbole universel. L'eau représente la potentialité de l'existence, elle précède et soutient chaque création. Ce qui émerge de l'eau est la manifestation de la forme, et ce qui s'enfonce dans l'eau en est la dissolution. C'est la raison pour laquelle elle symbolise la régénération. Adoptez ce processus, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit difficile, mais cela en vaut la peine. Donc il y a une vraie purification, un vrai nettoyage à faire. Donc tu le vois, si tu as des intuitions, des ressentis à partir peut-être d'une douche avec certains cristaux ou des huiles, à toi de voir, tu vois, ou un bain qui vient purifier selon ce que tu mets dedans. Je vois des sels, tu vois, des sels peut-être qui sont avec certaines huiles, tu vois, où tu n'hésites pas, en constelle, on vient venir se détacher, nettoyer, purifier tout ça, ou un soin énergétique tu peux faire peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose avec ça, faire une purification s'il y a quelqu'un qui te parle pour faire ça. Voilà pour toi, je souhaite de tout cœur que ça t'ait parlé. Surtout s'il te plaît, like cette vidéo, ça contribue pour moi, ça me soutient. Tu peux la partager aussi et puis t'abonner si ça n'est pas encore fait. À très bientôt. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. J'ai écouté une petite musique là avant de me lancer pour ton tirage et peut-être qu'elle pourra résonner pour toi. Il y a quelque chose de très doux et bon. Et vraiment, c'est comme si elle invitait à ce que l'énergie de la vie circule à nouveau. Si tu veux aller l'écouter, c'est Art of Life, l'art de la vie, en version speed-up, de chez LESFM. C'est un super groupe, j'aime beaucoup. Donc Art of Life de LESFM. Voilà, c'était le tuyau du moment. Alors on y va pour toi. On va d'abord aller voir, ouais, je sens qu'il y a besoin de douceur. On va d'abord aller voir qu'est-ce qui bloque là, qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'élan, retrouver l'énergie, d'oser, tu vois, quelque chose comme ça. On va aller voir. Allez, même les cartes, j'aurais envie qu'elles ne fassent pas de bruit, tellement il y a besoin de douceur. Bah tiens, allez, on y est. Énergie yin. Ok, et l'injustice. Bon,
Alors, si tu es une femme, l'énergie yin, elle est verrouillée, là, avec la blessure d'injustice qui empêche, donc le lien à la mère, qui empêche de laisser être cette douceur. La blessure d'injustice, elle a quelque chose de très froid et très rigide. Donc que tu sois avec une femme ou un homme, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui empêche d'accéder à cette énergie yin de douceur, de prendre soin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. N'hésite pas, sur mon site, il y a le soin douceur, tout simplement. Si tu veux aller te le prendre, il sera certainement intéressant pour toi, je le sens. Il y a besoin de baume de douceur, il y a besoin de délicatesse, tu vois, de goûter ça. Peut-être que tu n'y as pas eu droit dans ton enfance et que du coup c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi à t'offrir. Eh bien là, on est en train de te le proposer. On a quoi? Le marchand, estime de soi, waouh, et échange. Tu vois, c'est fou, on a encore les balances là, les balances de l'injustice, c'est complètement dingue quand même d'avoir ça. Hein. Le parieur, perte et risque. Ouh. Donc, c'est comme si, ok, tu vois ce que j'entends de suite là, c'est comme si il y a quelque chose qui est déséquilibré dans ton donner-recevoir. Peut-être que tu as l'habitude de beaucoup donner et de peu recevoir, et il y a quelque chose un mécanisme en toi qui donne beaucoup par peur de perdre l'autre, tu vois. C'est comme s'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui fait que je donne, parce que on ne sait jamais, si je donne pas suffisamment, peut-être que je vais perdre dans l'histoire, tu vois. Sauf que tu perds déjà en laissant pas la place de recevoir. Il y a un truc comme ça là qui s'inscrit. Ok. Si on continue, donc on parle vraiment de déséquilibre avec cette énergie yin. Hein. Donc pour moi là, vraiment fort, ça parle de déséquilibre entre donner et recevoir. Prête attention à comment tu donnes, comment tu reçois dans la vie en général, tu vois. Est-ce que vraiment tu reçois? Est-ce que ta vie est douce? J'en doute, tu vois, avec ce qui est là. C'est peut-être pas facile d'avoir des espaces ou des temps de douceur. Allez, on y va. Ouais, je le sens. Tu as vraiment besoin de douceur. Ok, 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui... On parle encore de cette histoire d'équilibre, donner-recevoir. Et c'est quelque chose qui vient se traduire de l'enfance, là. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans l'enfance. C'est fou, il y a plein de coccinelles, là, autour. Ah, waouh. La tour, ok, waouh, c'est puissant, hein, c'est fort. Ouh, il y a de la tristesse là, je sens quelque chose d'assez émotionnellement là, c'est pas facile. Il y a peut-être une accroche avec quelque chose du passé, un manque, une tristesse, un événement du passé là où qui t'a marqué et qui à ce moment-là, tu as fait vivre de la tristesse. Est-ce que tu l'as vraiment exprimé ou pas, tu vois Ah ouais, c'est dur. Il y a quelque chose de souffrant, là. Non, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Ouais, c'est comme si là, ce qui bloque cet élan-là, c'est qu'il y a... C'est comme si... peut-être ta joie ou l'équilibre était resté bloqué à un instant donné dans ta vie, dans ton enfance là. Il y a un événement, une situation, c'est très précis là, hein, qui a fait que tu es venu inscrire ce déséquilibre. Et donc je donne beaucoup, tu vois, on est vraiment là-dedans. Roi de Pentacle. Et peut-être que c'est un moment où tu as dû gérer. Tu vois, rentrer plus dans quelque chose de gérer l'environnement et être moins connecté à l'émotionnel, tu vois. Comme si quelque chose un peu de l'insouciance, mais de la douceur, du bon de recevoir de l'enfance, s'est retrouvé balayé d'un seul coup par un événement où là, d'un seul coup, il faut prendre les rênes et il faut gérer l'environnement, tu vois. Ça a pu se répéter plusieurs fois dans ta vie ou dans ta vie d'adulte, tu vois. Peut-être dans l'enfance, c'est un moment où tu comprends que bon, ben, tu peux pas être dans cette insouciance de l'enfant, ça n'est pas possible, tu vois. Ouais, roue de fortune, c'est vraiment un truc, quelque chose qui a fait basculer la donne d'un seul coup, tu vois. Et on est resté figé, c'est comme si tu étais resté figé. Cette roue de fortune, elle est figée, c'est incroyable. Alors que normalement, la roue de fortune, c'est jamais du mouvement. Ici, elle est figée dans le passé.
Il y a quelque chose qui est resté figé dans le passé pour toi. C'est limpide là. Hein. Vraiment, il y a un événement qui a fait que l'horloge s'est arrêtée. Et qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis peut-être en mode je gère, je maîtrise, je dois tout contrôler, tu vois, comme quelque chose d'en permanence, gérer les tracas, les pertes, tu vois, on passe son temps à ça. Et on est peut-être tout le temps comme en mode survie. Et il y a quelque chose qui ne peut pas profiter, hein, lâcher, être en douceur, qui t'empêche d'être dans ton yin, quoi, dans ce yin-là. Et donc de recevoir aussi, hein. L'abeille, oui, c'est ça, tu vois. On se met dans cet hyper mouvement. On y va. C'est quoi ce mot? Les limites. Ah, waouh. Qui fait que il y a une grande difficulté pour toi avec poser les limites justes par rapport à l'extérieur, par rapport à cette douceur, par rapport à ton bien-être. Tu vois? Le renard. Ouais, tu vois. Et la croix, ouais, tu vois. Alors peut-être que, tu vois, parce que dans cette carte du renard, ça y est pas sur les autres renards en général, celui-ci, on a une marionnette. Est-ce qu'il y a de la manip? En tout cas, je sens, en association du renard et de la croix, il y a vraiment quelque chose de ta lignée, il y a quelque chose qui a basculé en étant enfant, qui t'a fait adopter un rôle, tu tiens quelque chose là qui ne t'appartient pas. C'est comme si ta destinée, il y a un moment donné quelque chose qui a basculé dans ta vie, qui a fait que tu n'as été qu'en mode gestion, survie, contrôle, et il y a quelque chose qui a du mal à se détendre là, ou peut-être qui ne sait pas, tu vois. C'est comme si en tout cas il y a eu quelque chose qui ne t'appartenait pas et t'as pris le relais là, tu vois. Tu vois, je sens, tu vois, la manipulation de cette croix, tu sais, ce truc où on porte sa croix mais que ça ne nous appartient pas, tu vois. Ce truc qui se fige à un moment donné, je vois quelque chose qui s'est arrêté, tu vois, un peu comme si t'es enfant et puis peut-être quelque chose lié à la joie et tout, puis d'un seul coup il y a un événement, soit le décès de quelqu'un, ou tu vois quelque chose qui fait que l'horloge s'arrête. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se fige et qui passe en mode automate. Tu vois, je sens un truc comme ça. Donc essaye de voir, ouais, tu vois, c'est vraiment quelque chose de la maison, ou en lien avec la famille, en lien avec le foyer, il y a un truc là. Il y a un truc vraiment qui empêche. Alors peut-être que ça se rejoue aujourd'hui dans ton présent, dans gérer le quotidien, gérer la famille, le foyer, contrôler, maîtriser, être celle qui gère, ou celui. Et quand est-ce que tu profites? Quand est-ce qu'on peut se détendre et vivre? Tu vois, il y a un truc comme ça là. Il y a vraiment quelque chose qui émerge là, un peu comme si tu vivais un peu en mode on gère les tracas, on gère les urgences. Et quand est-ce qu'on se détend? Quand est-ce qu'on vit? Tu vois, il y a un truc comme ça là. Et donc, comme tu viens de choisir ce tirage-là, il y a vraiment quelque chose qui demande à basculer là. C'est plus l'heure du mode survie. Comme si en permanence, tu sais, t'es dans un bateau, mais le problème c'est que le bateau, il a un trou, il a une fuite, et t'es tout le temps en train d'écumer. Du coup, tu te reposes 5 minutes le temps que ça se remplisse, mais vite après, il faut encore écumer parce qu'il y a encore du tracas. Tu vois, il y a un truc là qui... J'ai la sensation qu'il y a un truc qui t'appartient pas, qui appartient à ta lignée et qui t'empêche tu vois, de respirer et de vivre autrement, tu vois. Là, il s'agit vraiment de dire au revoir à ça. Je sens ça, donc en constelle, t'hésites pas, on fait ça. Ou tu le fais avec une autre pratique, mais occupe-toi-en. Là, vraiment, on est en train de dire ça. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir justement comment dépasser ça, comment trouver l'élan, comment retrouver l'élan, l'énergie, tu vois. C'est ça. Alors, là, j'ai envie de dire presque l'énergie de vie, pas de survie. C'est ça, hein. Alors on y va, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, je repense à la musique que je t'ai dit d'aller écouter. N'hésite pas à faire pause peut-être avant de voir la suite là et aller écouter cette musique. LESFM, Art of Life. L'art de la vie, c'est beau, hein. Oh, regarde, la première carte, c'est la tête dans les étoiles, j'avais même pas vu. Et charité, oh charité bien ordonnée, ça pique ça, non? Regarde, prête attention à combien tu dédies ton énergie à l'extérieur, à l'autre et pas pour toi.
Il est l'heure de venir mettre l'énergie pour toi, pas pour l'extérieur. Venir en tout cas rééquilibrer. Ça peut peut-être passer par un temps d'extrême opposé là, tu vois, de « Ah non, maintenant c'est pour moi », pour après venir rééquilibrer. Waouh. J'irai te la lire après. Je complète avec 2 autres cartes. On y va, une carte de celui-là. La tête dans les étoiles. Donc déjà, on t'invite à rêver. C'est rigolo, c'était déjà présent dans le choix 1, un peu. À la mer, que la vérité soit. Donc avec que la vérité soit, tu vois, pour moi, on t'invite à te regarder en face. Hein, à te regarder en face dans tes fonctionnements. Où est-ce que tu mets l'énergie ? À la mer, ça me fait... Avec la tête dans les étoiles et à la mer, c'est comme si on t'invitait à rêver et à oser y aller. Mais tu vois, ce à la mer, il est doux. Tu vois ? Elle est là, dans sa petite barque, et elle écoute sa boussole. Là, il y a sa petite girouette qui la guide. Elle a des petits trucs là pour regarder autour. Et on y va tranquillement. Tu vois, on se laisse mener, porter. Il y a un truc tranquille, là, ici, très doux. Waouh, la tête dans les étoiles et croyez en votre bonne étoile. J'aime beaucoup, tu vois. Examinez vos sentiments. Donc, pour moi, ce que c'est en train de dire là, c'est comme si on t'invitait à de nouveau rêver, croire en des belles choses qui peuvent se faire, sans forcer, avec douceur et légèreté. Donc ça veut dire des projets qui ne te demandent pas de dépenser beaucoup d'énergie. Des projets qui se font facilement, avec douceur, et guidés par une bonne étoile. Donc ça veut dire être en confiance dans le fait que je ne vais pas avoir besoin de faire beaucoup parce que je suis soutenue, parce que je suis guidée. Donc je peux lâcher ce truc d'en faire beaucoup. C'est intéressant. Que te dit la tête dans les étoiles ? Vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. J'adore. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse, sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. Tu as entendu ? Inventivité et bon temps. Donc, tu vois, j'ai vraiment cette image-là. On t'invite à sortir de ce truc à l'intérieur qu'il croit qu'il faut toujours forcer et gérer les imprévus. Là, on t'invite à lâcher ça, à faire confiance, à oser peut-être, même si c'est un petit rêve, tu vas dire, oh, même, imaginons que c'est pour un job. Oh, ah ouais, un petit job comme ça, où je me sens bien, où j'ai un contact avec les gens, c'est cool, c'est léger, c'est bon, ça fait du bien, tu vois, ce genre de truc-là, eh bien, pourquoi pas ? On parle aussi de créativité et on parle des opportunités qui affluent. Donc, comme si on t'invitait dans un premier temps à imaginer, à remettre en route la machine à rêve et à pouvoir laisser les opportunités venir à toi et les saisir. Ok ? Je sens que c'est important, ça, laisser les opportunités venir à toi. Et toi, faire ce travail de « ok, je fais confiance et je me laisse guider ». Je n'ai pas à forcer. J'entends que pour toi, c'est ultra important, ce truc de « je n'ai pas à forcer ». J'aime beaucoup. On complète avec le tarot renard, qui est tellement doux celui-là. On va kiffer le voir. Alors, qu'est-ce qu'il te dit ? Comment retrouver l'énergie ? Tiens, regarde-moi ce set de bâtons qui est en train de se battre, justement, contre les ombres, là. Punaise de punaise. On parle de toi, là. Hein ? Ah, regarde. Alors, c'est hyper intéressant. Bon, alors moi, je trouve ça génial. Et le roi d'épée à côté. Regarde-moi la différence d'attitude entre ici et ici de posture. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que ces trucs contre lesquels tu te bats, ce sont tes pensées négatives. Tes pensées de peur, tes pensées limitantes, tes pensées qui racontent que ça va mal se terminer, etc. Ici, on est le roi de la maîtrise mentale. On ne se laisse pas embarquer par des pensées qui racontent que ça va mal terminer, que ça va mal se passer, que ça va être dur ou je ne sais quoi. Donc ce qu'on t'invite à faire, et ça,
Vraiment, je peux te le dire, pour l'avoir traversé, l'avoir expérimenté, ça fonctionne. L'idée, c'est que tu prêtes attention à chaque fois que tes pensées viennent raconter quelque chose, mais tu sais, mais juste déjà le soupçon du début, qui vient dire oh, il peut se passer ça, 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 où tu vois le négatif, et de suite, on fait marche arrière. Ok mes pensées, ok mon mental, je sais ce que tu es en train de faire, hein, comme avant, sauf que je ne souhaite plus fonctionner comme ça. Et vraiment, je laisse passer cette pensée, je ne m'y accroche pas, je ne suis plus ok pour venir alimenter le négatif. Ok ? Je viens peut-être respirer, je viens peut-être revenir juste dans l'instant, ou prendre le temps, tiens, comment je pourrais inverser cette pensée? Comment je pourrais voir que ça puisse être bon, que ça se termine bien? Tu vois, un truc du genre. Ça passe par là pour toi. Ah, et le 4 d'épée, le repos. Donc, tu vois, celui-ci qui est le 4 d'épée, il est vraiment dans le repos mental. Le mental, il arrête d'imaginer des milliards de choses. Il y a peut-être quelque chose de la méditation pour toi, et de prendre soin. Tu vois, pour laisser le temps aux pensées de se calmer. Tu vois, il y a un vrai travail pour toi avec le mental. Et c'est intéressant parce qu'ici, tu vois, on voit toutes ces petites étoiles, toutes ces petites protections, ce truc qui fait que c'est bon. Et regarde, qui permet de se mettre en mouvement avec ce fou de manière légère, sans peur, sans projection. Le fou, il se dit, ok, je sais même pas par où je vais passer, où je vais aller. Ben, juste j'y vais. Et je verrai bien. Et je ne suis pas dans ce truc des peurs et du coup de devoir dépenser beaucoup d'énergie, etc. C'est que j'y vais en tranquillité. Elle a voulu se retourner, vouloir vraiment. Ah! Donc ça passe pour toi par vouloir vraiment les choses. Donc prête attention, parce que peut-être que tu es doué, si tu as du bélier comme moi, pour quand les idées sont là, tu es là, waouh, mais c'est génial, j'y vais. Sauf que le bélier, il a le feu du début, mais il n'a pas la suite. Hein. Il n'est pas dans j'y crois tout le long comme le capricorne, par exemple, tu vois. Donc il s'agit vraiment de, ok, j'ai le feu du bélier, j'ai l'idée, etc. Et après, je prête attention à mes idées, est-ce qu'elles ne sont pas en train de dézinguer le truc ou de plus y croire? Ok? Donc j'y crois vraiment. Je mets de la vraie énergie dans ma pensée. Je suis pas en train au début d'avoir l'idée et d'y croire et puis l'instant d'après me dire putain mais non mais ça va pas marcher, ça va être dur. Ou tu sais au moindre obstacle dire ah non mais c'est pas possible. Tu vois il y a un truc comme ça là. Non. Une seule carte s'il vous plaît. La voilà. Ajouter un brin de folie. Ah c'est beau. Donc on vient à connecter avec la joie ici. On te dit rajoute de la joie dans ta vie. C'est trop bien. Alors, je vais te partager quelque chose que je fais. Là, moi, j'ai fait un jeu du Tao avec des amis. C'était trop cool. Et du coup, pour moi, l'engagement, c'était... Amandine, la seule chose que tu as à faire en chaque jour, c'est de te concentrer sur ce qui mettrait de la joie dans ta vie. Et du coup, de le mettre dans tes journées. Tous les matins, tous les jours, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui me mettra en joie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais bien envie de faire, là, comme ça, et qui viendrait alimenter ma joie? Eh bien, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais des pensées qui pouvaient dézinguer ce truc-là, ou qui sont dans cette analyse de comment ça va se passer, qui essayent de tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser. Et dès qu'elles sont là, je fais marche arrière, je dis non, ça me coupe de la joie. Donc je verrai bien dans l'instant, je sais gérer dans l'instant, etc. Là, pour l'instant, je me dis, ah ouais, j'ai trop envie de faire ce truc-là, et je reviens à la joie de l'idée de ce truc-là. Tu vois? Donc peut-être que ça résonnera pour toi. Et en complément, qu'est-ce qu'on a? La gratitude, donc on revient à ça, prêter attention au positif dans ta vie, être en gratitude de ce qui est là, jour après jour. Donc peut-être fais-toi, c'est une vraie guérison, bon je l'arrange mais il y a quelque chose d'une guérison. Peut-être que pour toi il y a vraiment un chemin avec quitter le négatif et te reconnecter au positif. Peut-être crée-toi un journal de gratitude, regarde ce qui est bon. Waouh, couper le lien. Donc il y a quelque chose à couper là, il y a quand même quelque chose à couper avec du transgénérationnel et le sombre. Tu vois, on l'a vu dès le début, c'était lourd. Donc là, il s'agit vraiment de couper avec ce passé, peut-être avec ce transgénérationnel, pour pouvoir t'autoriser à avoir une vie bien plus légère, douce et qui n'est pas connectée à du dark, tu vois, il y a des ombres. Tiens, lâcher prise, ça te demande, hein, lâcher le contrôle. On arrête de tout vouloir contrôler ici. J'adore. Je te le dis en même temps que je range les cartes, ce qu'on est en train de te dire finalement, c'est on arrête de tout vouloir tout contrôler par peur que ça se casse la gueule, parce que c'est ce qui s'est passé par le passé. Et plutôt, on est en gratitude des chouettes choses qui débarquent et surtout, on fait confiance en la vie. Tu vois, ce qu'on peut voir chez toi, c'est qu'il y a un espèce de mécanisme qui s'est mis en place, de tout vouloir anticiper. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà mal passé. Tu vois? Parce que c'est une vérité, c'est quelque chose que ta famille a déjà connu, que ta lignée a déjà connu.
Mais là, il s'agit de sortir de ce fonctionnement qui t'a été transmis. Ça n'est plus l'idée de fonctionner comme ça, plus du tout. On lâche, on coupe le lien de cette transmission transgénérationnelle. Tu vois? J'aime beaucoup ça. Hein. J'aime beaucoup ça, on adore ici. Tu viens me voir en constel, bien sûr. Moi, je kiffe couper avec ce genre de choses. T'accompagnes à ça, hein. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on te dit en complément? Ouh, vous avez vu où elle est partie, celle-ci? L'endurance, ok. C'est marrant, elle voulait pas se mettre sur le truc, là. La porte, ouh, génial. Ensuite, encore 2 cartes. Ouah, le feu. Tu vois, il y a un truc là. Hein, il y a une reconnexion avec ce feu. Puissance, énergie. J'adore. Ah là là, c'est génial. Waouh, spiritualité, divinité. Non, mais c'est génial en fait. Hein. Oh, mais c'est trop beau, non? Alors, c'est comme si, tu vois, cette faculté que tu as à tenir dans les endroits difficiles, là, on t'a invité à la remettre, à la mettre au service du bon pour toi. C'est-à-dire, je lâche pas, je vais vers cette transition, ce passage. Je me mets en mouvement pour me séparer de ce passé et pour que vraiment il y ait tout ça qui s'ouvre pour moi. C'est-à-dire que je retrouve de l'énergie, je me connecte à ma puissance. Il y a peut-être une meilleure connexion à une spiritualité. Peut-être qu'il y a un chemin pour toi avec ça. Et c'est vraiment un nouveau départ. Il y a nouveau départ, il y a recommencé, mais il y a seconde chance. Tu vois, je sens une bascule comme une nouvelle vie qui s'ouvre à toi là. On t'invite vraiment à créer une nouvelle vie qui serait complètement différente. Et donc ce truc qui sait tenir chez toi, qui sait maîtriser, qui sait tenir le cap, tiens-le pour ça, pour aller vers ça, pas pour aller vers autre chose. Ah, c'est rigolo, peut-être que la musique est une clé pour toi. Son de guérison et rythme. Donc t'es le seul groupe à qui j'ai partagé une musique. Hein. Donc peut-être va l'écouter, on est en train de dire ça. Allez, petite conclusion, enfin non, une belle conclusion dans ce tirage, une belle conclusion. Alors on y va, je vais tirer 3 cartes, une de ce jeu. Tac. Premier croissant, organise-toi. Bon bah tu vois, là on t'invite vraiment à ce mouvement. C'est-à-dire que, ok, j'ai compris ce qui se passe dans ce tirage, alors à partir d'aujourd'hui, je m'organise et je me mets en route dans cette direction-là, vers ce chemin-là, tu vois. T'hésites pas, on peut s'occuper de ça, hein, je t'accompagne. Là on fait plusieurs séances, tu vois, et on tient le cap. Légèreté, s'organiser, à laisser plus de place à la légèreté. J'aime beaucoup cette idée-là. Focus. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire prêter attention pour toi en chaque jour. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Si c'est lourd, je n'oublie pas. Pour moi, c'est la légèreté. Comment remettre de la légèreté? Et je reste focus là-dessus. Je ne lâche pas. Trop bien. Et en complément, une carte s'il vous plaît. La voilà. La sauvageonne à l'envers, on la laisse à l'envers parce qu'elle a un message dans ce sens-là. Alors, organise-toi. Tu dois être prête à recevoir ce que tu désires. Alors, j'aime bien déjà cette idée-là. Ça veut dire que déjà, pose-toi à l'intérieur de toi et vraiment viens dire, ok, je suis prête à recevoir ce que je désire. Écoute s'il y a des résistances ou pas. Là, c'est déjà hyper intéressant. Hein. Je suis prête à recevoir ce que je désire. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. Donc tu vois, c'est faire de la place, c'est aussi dans ta tête. Hein. Pour vraiment laisser place à ce bon, faire de la place à l'intérieur de toi dans tes énergies, faire de la place peut-être dans ta vie, dans ton chez-toi. Planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Donc, pour moi, faire de la place, je le sens, hein, c'est vraiment dans ta tête. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des pensées qui disent que ça va pas venir, c'est pas possible, alimente tes pensées autrement. Vois, imagine, ah ouais, j'ouvre, oh là là, mais ça serait génial, ce boulot, par exemple, ce nouveau boulot, oh, qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Tu vois, comment serait ma vie, tu vois, laisser de la place à ça. Ça veut pas dire tout le temps, tu vois, mais de temps en temps, tu vois, alimenter ce truc-là. Légèreté. Quelle situation alourdit votre vie? Bon, tu vois, il y a un vrai sujet pour toi.
Comment pourriez-vous accéder à plus de légèreté? C'est des vraies questions. Pose-toi vraiment ces questions et mets les choses en place. Sois focus. Le mantra. Je choisis chaque jour la légèreté et la sérénité dans ma vie en me libérant des énergies stagnantes. J'adore, le citron peut t'accompagner. Donc, c'est vraiment en train de dire, tu vois, c'est comme ce que j'ai fait moi là. Vraiment, on t'invite chaque jour, tous les matins, pose-toi la question. Tiens, comment je pourrais mettre de la légèreté dans ma vie et de la sérénité? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui accompagnerait ça? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire de telle façon ou telle façon qui alimenterait la légèreté et la sérénité? Oh, c'est trop bien. La sauvageonne, je la laisse à l'envers, c'est certainement important qu'elle soit dans ce sens-là. Bon, déjà parce qu'elle a un message, mais que toi tu la vois dans ce sens-là. La sauvageonne, dis donc, c'est des longs messages que vous avez. Agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Donc tu vois, on est vraiment là-dedans pour toi. Agir avec excès, en faire trop. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Waouh! C'est bluffant. Hein. Comme si peut-être tu cherchais des solutions à partir de l'ego, alors qu'il y a quelque chose, tu sais, avec la carte de la spiritualité tout à l'heure, d'être mieux connecté avec ton âme pour connaître la direction, tu vois, avec ton cœur, ton âme, donc peut-être méditer. T'hésites pas à venir me voir, tu sais, avec mes messages, là, je peux te transmettre là, la direction, pour pouvoir justement entendre le message de ton âme. Ok, donc il y a quelque chose avec l'obsessionnel, hein. Je te relis cette phrase parce qu'elle vaut le coup. Hein. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne peuvent jamais être assouvis. La vraie libération vient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie. En comprenant que tout comme une rivière a besoin de ses berges pour couler, vous avez vous aussi besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements. Bon ben voilà, ça résume tellement. Oh, c'est hallucinant. C'est toi avec toi-même que ça se joue là ici, hein, dans ce tirage. C'est vraiment toi avec toi-même. Hein. C'est incroyable. Il est maintenant temps de simplifier les choses. Bon, juste ça y était. Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient, consciente et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Donc on arrête de se torturer l'esprit pour essayer de trouver des solutions. On vient simplifier, on vient calmer le mental et faire confiance en la vie. Ça c'est simple. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. C'est fou, hein. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Bon ben voilà. Oh, incroyable. Incroyable. Donc, t'hésites pas à prendre mon soin sur mon site, la paix intérieure. Celui-ci, il devrait pouvoir t'aider à venir calmer ce mental. Tu vois, tu peux le faire tous les jours si tu as envie, vraiment. Pour arrêter de prévoir des scénarios, de vouloir tout anticiper, tu vois, et faire plus confiance. Hein. Paix intérieure. Il y a peut-être aussi celui connexion guide qui pourrait t'aider à te connecter à ton âme pour pouvoir sentir les messages, la direction à prendre, tu vois, et t'entraîner avec. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Bon, t'hésites pas à aller voir sur mon site pour voir tout ça. Bien sûr, s'il te plaît, like cette vidéo. Tu peux commenter aussi d'ailleurs. Hein. Abonne-toi, partage-la, ça soutient mon travail. À très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix de ce tarot, le This Might Earth Tarot qui brille. Il y a peut-être déjà un message pour toi avant que je ne tire les cartes. En fait, avant de faire ton tirage, je regarde l'heure, il était 12:10 et puis je m'étais pas préparée à manger, etc. Et puis ma première réaction c'est c'est pas grave, je finis mon tirage et après je vais me préparer à manger. Et d'un seul coup je réfléchis, je dis mais pourquoi je descends pas? Je vais me mettre mes petits légumes, là j'ai du chou-fleur, des carottes à la vapeur, je me mettrai ça avec de l'huile, du sel, des épices, tout ça, ça va être trop bon, et comme ça cuit pendant que je fais ton tirage, et ben, figure-toi qu'en allant le faire, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais tendue, j'étais en train d'enchaîner les 3 d'affilée là, et j'avais le corps tendu, je m'en rendais pas compte.
Et je suis descendue et il y avait quelque chose qui re-rentrait dans mon corps d'une souplesse, de lâcher la pression, tu vois, quelque chose comme ça dont je me rendais pas compte et qui me fait du bien d'être allée me préparer quelque chose de bon pour mon corps. Alors peut-être que déjà, ça, il y a un message là pour toi pour retrouver l'élan, peut-être que ça passe par là. Par peut-être prêter attention à ton corps, ne pas le mettre sous tension et peut-être lui donner des bonnes routines, des bonnes choses à manger aussi. Hein. Il y a peut-être un truc. Ok. Alors on y va. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'énergie, l'élan, de retrouver, peut-être même d'oser? On va voir. De quoi est-ce qu'on te parle? Et la musique que j'écoutais en même temps, je vais te dire parce que peut-être ça sera chouette pour toi de l'entendre, c'est le groupe Deluxe, j'adore. C'est Turn... Quoi? Turn Rakak. Bon fait tu vois, Deluxe Turn Rakak. R-A-K-A-K. Ok, au dos on a quoi? La dépendance et la confiance en soi. Ah, waouh! Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là dans prendre ta place toi, seul, sur scène, peut-être de manière indépendante, peut-être prendre le lead. Sauf que toi tu restes accroché. Il y a un truc de toi qui reste accroché là et qui peut-être n'ose pas s'affirmer. On y va, on continue. Non, une seule carte. Non. Allez, on y va. Qu'est-ce qui t'empêche là de retrouver l'énergie? L'érudit, investigation, recherche. Alors, ce que ça me fait, c'est comme si tu pouvais passer ton temps à essayer de trouver, peut-être travailler sur toi, comment gagner confiance en toi. Et du coup, il y a une espèce de truc infini là, tu vois. Comme si aussi, il se joue peut-être quelque chose, tu sais, de... Attends, c'est quoi ce mot? L'imposteur, tu sais, de se sentir imposteur, impostrice, tu sais, toujours en train d'apprendre et je continue à apprendre et toujours et encore et du coup, non, c'est pas suffisant pour la confiance en moi, pour avoir confiance en moi, il faut que je continue, tu vois. Donc il y a comme quelque chose, c'est marrant parce que quand je t'ai dit au début, on va aller voir comment est-ce que tu peux trouver l'élan, retrouver l'élan, l'énergie, peut-être oser. Je sentais que c'était plus oser pour toi et ça me le confirme ici. Comme si tu vois, il y avait quelque chose en toi qui se jouait de « Ah non, il faut que j'apprenne encore, ah ben encore et encore et encore » et du coup tu n'oses jamais, tu vois, un truc du genre. Le catalyseur, changements radicaux et prendre le contrôle, tu vois. Il y a un truc, comme si vraiment on t'invitait à prendre le lead là. Il y a quelque chose, est-ce que dans ta vie, t'es plutôt en train de suivre quelqu'un, de faire avec quelqu'un, ou est-ce que tu oses prendre ta place, prendre le lead? Allez, en complément, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qui empêche là? Alors, 3 d'épée, waouh, le jugement, fou, ouh, ça pique ça. Ah, en plus, regarde-moi cette carte du jugement, regarde. Je te la montre parce que là, ça vaut le coup. Elle n'est pas comme ça d'habitude, la carte du jugement. Tu vois, elle est en train de se regarder dans la glace et elle baisse la tête. Tellement, tu vois, elle vient se juger en se regardant. Tu vois? Donc, il y a vraiment une blessure grande, là, tu sais, de critique. Comme si peut-être tu avais vécu ça, la critique, peut-être l'humiliation. Ouais, c'est ça. Et ça te fait toujours rester en retrait. La sensation de jamais être assez. C'est jamais suffisant. Il y a une grande blessure avec ça. Tu vois, et qui te fait perdre l'énergie, t'empêche de te mettre en mouvement, t'empêche de croire en toi. Ah, c'est fou, là, cette roue de fortune. Cette roue de fortune, elle est vraiment bizarre parce que tu vois, il y a un truc qui ne bouge pas. D'habitude, la roue de fortune, ça remet le mouvement. Ben là, elle bouge pas. Regarde comme on est figé. Donc, c'est vraiment quelque chose ici, là, qui t'empêche de te mouvoir. Qui t'empêche, c'est vraiment cette blessure-là d'estime de soi pour toi, qui est là, qui coince. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de dire. Et qui fait que tu es toujours en train d'essayer de faire plus et encore, peut-être de creuser, d'apprendre, de machin, te transformer. Et qui vient croire, ah ben, je suis encore pas assez. L'automne. Ok. Attends, je regarde juste les mots-clés de cette carte de l'automne. L'automne, on a ces notions de laisser aller. C'est quoi le numéro? Un 50 et quelques? Non, c'est pas un 50, c'est quoi ce chiffre? 36 peut-être.
L'automne, récolte, maturité, préparation au moment difficile. Comme si, oui, tu vois, avec cette foudre-là derrière, c'est comme si, tu sais, tu es toujours en train de préparer, te dire, allez, là j'y suis presque, mais soit il y a toujours un truc qui se casse la gueule, tu vois, peut-être que tu as connu ça, et en tout cas, ça n'est jamais suffisant. Tu vois, il y a un truc qui vient raconter, ah ben non, finalement, j'y suis pas encore. Peut-être que à ce moment-là, quand tu dis, ah c'est maintenant, ben paf, il se passe un truc, une intempérie, un truc qui se casse la gueule, et du coup, ah ben non, toujours pas. Waouh, le lys, maturité. On parle encore de maturité. Hein. L'automne parlait aussi de maturité. Tu vois, comme s'il y avait une croyance de je ne suis pas encore assez. Je suis pas encore assez mature, j'ai pas encore assez appris, j'ai pas encore assez grandi. Tu vois, il faut encore que je me stabilise. Tu vois, il y a vraiment des histoires que tu te racontes. Là, ah oui, il faut que j'en fasse encore pour pouvoir atteindre l'abondance. Tu vois, il y a quelque chose qui est trop là, qui en demande trop. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose en toi qui t'en demande trop. Et si l'abondance, et s'il est possible, c'était maintenant. Et s'il ne s'agissait plus de chercher. Pose-toi cette question-là, là, quand je te le dis. Et si l'abondance, et si tout était possible maintenant? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'y croit pas, qui est en train de se dire « Ah mais non, il faut encore que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça ?» Ou est-ce que tu es OK? Bonne question. Alors on va maintenant aller voir comment oser, quoi mettre en place, quoi faire, quoi être, qui être, tu vois, comment libérer cette énergie. Cette histoire, on dirait que chez toi, il y a vraiment quelque chose avec lâcher ses croyances qui disent que je ne suis pas assez, qu'il faut encore et encore, et pouvoir dire non, c'est maintenant, mais on va creuser ça. Allez, qu'est-ce qu'on te dit là? Pour peut-être oser, pour retrouver l'énergie d'audace, d'action. C'est vraiment oser, je sens. Il y a un truc avec ça. Eh ben dis donc. Si tu me connais, tu sais qu'en général, ça vient assez vite les cartes. Là, ça s'est pas bousculé au portillon tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Soyez magnanime. Je n'ai pas dans mon vocabulaire ce mot-là. Je n'arrive jamais à me rappeler ce qu'il veut dire. Je sais pas pourquoi je l'intègre pas. Par-dessus bord. Ah, par-dessus bord, ça me fait penser à, déjà, si on jetait des choses par-dessus bord, si on enlevait tout ce qui coince et tout ce qui empêche, tu vois, c'est vraiment ça. Je vais aller te lire hein, ce que dit Soyez magnanime. Je pioche d'abord 2 autres cartes. Allez, en complément, pour oser, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, là? Te lancer, ok, le respect des règles. Tourner en rond, alors c'est intéressant d'avoir les deux ensemble quand même. Hein. Le respect des règles et tourner en rond, peut-être qu'on est en train de t'inviter à mieux regarder les règles que tu respectes. Est-ce que c'est des règles pour tourner en rond ou est-ce que c'est des règles pour pouvoir avancer? Eux, ils sont en train d'avancer, d'accord? Ils restent pas sur place. Intéressant ça. Hein, le 11, on est quand même sur la carte de l'injustice, la blessure d'injustice, la carte de la justice. Remettre de la justice dans l'histoire. Triompher de vos insécurités. Ah, alors c'est intéressant. Pour moi, libérez votre moi le plus chaleureux. Ok. Pour moi, ce que c'est en train de dire ici, triompher de vos insécurités, le respect des règles et soyez magnanime. Je sens quelque chose comme déjà oser prendre sa place et de s'occuper soi-même de ses propres insécurités, les doutes, les choses qui racontent que je ne suis pas assez, etc. C'est comme si ça passait par, tu vois, pouvoir te proposer un cadre qui te soutient, qui te maintient et qui te permet d'avancer plutôt que de tourner en rond sur place sur le point de départ et de jamais oser te lancer. Tu vois, quelque chose qui, comme si tu vois, il y aurait des nouvelles habitudes, peut-être des nouvelles routines hein, à mettre en place qui viennent te sécuriser, t'amener de la sécurité. J'entendais du confort aussi. Allez, soyez magnanime, elle dit quoi? Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse. Ah, tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désiriez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? C'est beau. Donc, ce que c'est en train de dire quand même, c'est que tant que tu ne te montres pas
tant que tu n'oses pas prendre ta place, tant que tu te dis non, il faut que j'apprenne encore et encore, ah non, je suis pas assez, etc. Il y a plein de gens qui pourraient profiter de tes facultés, tes capacités, ta lumière, ton énergie et qui n'en profitent pas. Alors que vraiment, ça peut contribuer pour le monde. C'est beau, hein? Donc là, c'est comme si on t'invitait à tenir un axe pour pouvoir sortir de ces insécurités qui racontent de je ne suis pas assez, pas encore, et qui t'invite du coup ainsi à prendre ta place. C'est très beau, hein? Il y a quelque chose de très doux et de très juste. C'est ça que j'entends. Très doux et très juste. Vraiment. Il y a beaucoup de douceur, tu vois, dans ce qui est dit. Comme si, là, par le biais de ce tirage, il y avait un parent, un ancêtre qui venait reconnaître ta valeur. Et te dire, arrête de vouloir faire plus, être plus. T'es déjà super. Tu vois, je sens un truc comme ça. Ok, si on complète. Ah, on a la carte du jugement encore. Qui est différente cette fois-ci. Hein. Donc on vient mettre de l'équilibre. Hein. Tu vois, on est vraiment dans cette balance de la justice, là, justement. Je parlais de la blessure d'injustice tout à l'heure avec le 11. Page de bâton, ouais. Rééquilibrer l'ordre, tu vois, c'est-à-dire que peut-être que tu as souffert d'être dénigré par un parent en étant enfant, par des profs, par, tu vois, quelque chose qui a manqué de soutien, en tout cas à l'intérieur de toi. Et c'est comme si là on t'invitait à tranquillement, c'est le page de bâton, hein, c'est pas le roi, c'est pas la reine, c'est le page, c'est le plus jeune. Donc oser y aller, même si tu te sens juvénile, même si t'as pas complètement confiance. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui cherchait à avoir complètement confiance pour oser prendre ta place, alors que là on t'invite à y aller, même si tu te sens encore un peu petit ou petite, c'est pas grave. Vas-y, ne cherche pas à déjà être expert alors que tu vois, c'est comme si ça passe par l'expérience, l'expertise. Donc vas-y, lance-toi et puis gagne en confiance au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme si cette confiance, elle devait pas se construire dans l'ombre. Elle se construit dans la lumière, en y allant, même en se sentant pas confiant au début. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, transformer... Non mais c'est incroyable, la roue de fortune, transformer les insécurités. C'est oser y aller avec cette roue de fortune. C'est marrant, elle me fait quelque chose de particulier. Elle, il n'y a personne qui vient lui dire c'est de la merde ce que tu fais ou c'est nul. Hein. Tu vois, tu vois, le regard... Attends, je te montre de près parce que ça vaut le coup de regarder ça. Tu vois, elle est hyper... elle te dézingue hein, si jamais t'oses dire ça. Si jamais t'oses la juger, tu vois. Donc il y a quelque chose du positionnement. De ok, j'y vais, peut-être je me sens fébrile, c'est pas grave. Et je suis prêt à repousser celui ou celle qui viendra dire que je suis pas assez ou quoi. Ben ouais, regarde, on a le cavalier d'épée derrière. Donc vraiment, celui ou celle, ça peut être ton mental aussi, hein, ici. Avec ce cavalier d'épée qui vient raconter que t'es pas assez. Tes pensées, tu vois. Allez, en complément, comment oser? C'est doux, là, il y a de la douceur qui vient, tu vois. Vraiment, peut-être il y a une exigence à lâcher chez toi, une perfection. Respecter les règles, c'est vraiment se soutenir, peut-être se prendre la main et rentrer dans le mouvement. Là, c'est limpide, on a du mouvement. Accepter ce qui est, tu vois, pas chercher plus. Ok, je me sens un peu vulnérable, pas très confortable, pas très sûre de moi, c'est pas grave, j'y vais. Et je verrai bien. J'ajusterai dans l'instant ou pour la prochaine fois. Tu vois, il y a un truc comme ça, là. On cherche pas à être déjà hyper doué. Tu vois, et on acquiert de la force avec ces expériences. En rentrant dans l'action. C'est comme si vraiment, tant que tu vas pas aller tester, expérimenter, tu vas pas gagner en force. Et là, on est en train de te dire, plus tu vas dans l'action, plus tu vas dans le mouvement, plus tu vas t'expérimenter dans la matière, et plus... Bon, plus tu rayonnes, plus l'expansion est là. Non mais je kiffe, tu vois. C'est vraiment ça. Tu vois, si tu dois mémoriser presque une seule chose de ce tirage, ça serait ça, l'équilibre. De vraiment dire, ok... Je suis pas hyper stable, hyper robuste, hyper solide. Peut-être qu'on t'a vendu ça comme modèle dans ta lignée ou dans la société, on vend assez ça. Mais là, on est en train de dire, ok, c'est pas grave, l'équilibre, je le trouve au fur et à mesure, j'ajuste, tu vois, et j'avance avec ça. Ah oui, la carte par-dessus bord qu'on avait au dos du premier jeu, là, je me rappelle ce qu'elle dit. Elle dit, c'est le mental en fait, hein. C'est le mental qu'il s'agit de jeter par-dessus bord, les vieilles pensées, les vieilles croyances qui limitent et qui t'empêchent d'aller dans la matière. C'est ça qu'on est en train de dire.
T'hésites pas si t'as besoin de soutien, on fait ça ensemble. On avance ensemble. Le feu, puissance, énergie, mais ça fait... et abondance derrière. Waouh, waouh, waouh. La purification. Peut-être que tu vois, il y aurait quelque chose à venir nettoyer, libérer d'une croyance en lien avec l'abondance. Comme si, tu sais, il fallait être fort, il fallait être solide, il fallait, tu vois, être stable, nanana, pour pouvoir être dans l'abondance. Alors que là, il y a quelque chose de complètement différent. Ah, waouh, le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. Ouais. Et les escaliers, progression, élévation. Oui, c'est ça. Alors, ok, le masque. Donc, tu vois, c'est comme s'il y avait une croyance. Tiens, le 33, t'es peut-être chemin de vie 33. Peut-être ça résonne fort pour toi, là. Hein. C'est comme s'il y avait une croyance qui disait que pour pouvoir rentrer dans l'abondance, il faut être hyper solide, mais il faut être dans la puissance, une stabilité, un truc, ou du mouvement, de l'énergie. On y va, on y croit. Tu vois, on est au taquet. Tu vois, il y a un truc de au taquet d'énergie et personne ne pourra venir jamais nous déstabiliser. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à venir nettoyer, parce que ça vient s'associer avec l'abondance, c'est comme si ça racontait, c'est comme ça qu'on doit l'obtenir. Et c'est comme si pour toi, il y avait un vrai message de non, ça se fait différemment. Pour toi, ça se fait avec. Tu vois, ça me refait penser à cette carte du respect des règles, là, de on avance tranquillement. De venir, tu vois, t'apaiser à l'intérieur, rentrer dans la matière, t'apaiser à l'intérieur, rentrer dans la matière, tu vois, t'apaiser à l'intérieur, monter une marche, t'apaiser à l'intérieur, la marche suivante, tu vois, et on avance et on s'élève comme ça tranquillement, on prend le temps. Il y a vraiment un rythme différent de ce que peut-être tu as pu intégrer dans tes cellules, dans tes croyances et de ta lignée. Allez, le mot de la fin avec 3 cartes, on y va. Une de celui-ci. Tac. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi à avancer. Prépare-toi à l'abondance facile. Sérénité. Tiens, tu vois, il y a un vrai sujet pour ça, hein, avec ça pour toi. Hein. On le voit, il y a quelque chose des insécurités, du doute, de se sentir fragile. Tu vois, je sens quelque chose comme ça. De se sentir fragile, vulnérable et du coup de pas oser. Et c'est vraiment comme si là on te disait travaille cette sérénité tranquille à l'intérieur de toi pour pouvoir oser te mettre en mouvement même si tu te sens pas 100% sûr, etc. 100% dans la puissance et sûr de ce que tu vas proposer. Laisse-la. Tu vois, il y a quelque chose avec une souplesse. N'hésite pas, sur mon site, il y a le soin paix intérieure, ça pourrait peut-être te soutenir sur ce chemin de sérénité. Regardez, honneur. Comme si plus tu travailles ta sérénité, plus tu avances en même temps, et plus les honneurs débarquent dans la foulée, tu vois, j'ai envie de dire. C'est trop bien. Et en complément, une dernière carte. Ouais, message de la fin, quoi. Le jaguar. Tiens, c'est rigolo, elles sont toutes tombées à l'envers. Les cartes pour les 3 choix. Alors, le message pour celle-ci. Nouvelle lune, prépare-toi. Tout commence par un vœu, peut-être ça veut dire lance-toi à partir de la prochaine nouvelle lune qui sera à peu près dans 3 semaines. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Il y a vraiment quelque chose du step by step, tu vois, là, pas après pas. Ça commence par imaginer, y penser, le nourrir, ensuite faire des actes concrets, tu vois. Il y a comme quelque chose comme ça. Sérénité. Quelle situation ou personne vous met en colère? De quoi parle votre colère? Que pouvez-vous faire pour vivre une vie plus sereine? C'est peut-être pas de la colère, peut-être que ça te parle, mais c'est peut-être aussi qui te mettent dans l'insécurité. Que pouvez-vous faire pour vivre une vie plus sereine? À qui choisissez-vous d'accorder votre pardon? Ouh, c'est chouette ça. Et le mantra, c'est je choisis la sérénité et la paix intérieure. Bon, ben, le soin paix intérieure, vas-y, fonce, hein, dans ma vie, en laissant la place à l'amour et à la lumière dans mon cœur. Ouh, que c'est beau, je te relis. Je choisis la sérénité et la paix intérieure dans ma vie, en laissant la place à l'amour et à la lumière dans mon cœur. C'est beau, hein? Allez, et ce jaguar, quel est son message? 28, tiens, c'est demain le 28. Peut-être que tu liras tu feras ce tirage le 28. Je pense que je l'aurais mis en ligne déjà.
J'adore cette idée. Qu'est-ce qui dans votre vie doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps, prête à vous en débarrasser une fois pour toutes? Alors, prête à vous en débarrasser une fois pour toutes. Donc, que transportez-vous depuis trop longtemps? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur. Donc, c'est peut-être la peur que tu transportes avec toi depuis trop longtemps. C'est plus l'idée, ça. La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre. Waouh, c'est fou, hein. Et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Donc tu vois, toute cette torture, toute cette analyse, tout ce truc qui dit « Ah non, encore, je dois encore bosser, je dois encore creuser, je dois encore. » C'est ça, pour moi. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. C'est peut-être en train de dire, qu'il y a un jeu, là, tortureux à l'intérieur de toi qui raconte toujours que tu n'es pas assez et qui te fait rester dans des relations toxiques ou qui te fait autoriser l'autre à être toxique avec toi et à venir te juger, te pointer du doigt comme tu l'as vécu peut-être en étant enfant. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur je regarde mon mécanisme là qui vient dire que je ne suis pas assez et j'arrête avec ça. Peut-être que du coup, tu te retrouves à en faire trop pour l'autre, à accepter trop de choses de la part de l'autre, tu vois. Hyper intéressant. T'hésites pas à me voir en séance si tu as besoin d'un soutien pour libérer ça et pour avancer, pour cheminer. N'hésite pas. Bien sûr, s'il te plaît, like cette vidéo, ça me soutient. Tu peux la partager aussi, t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Ciao!